Je ferai de toutes les roturières des héritières. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu peux transformer ta vie en un film sans attendre qu'un prince charmant ou un moment parfait ne vienne la rendre magique. Romantiser sa vie, ce n'est pas vivre une illusion, c'est choisir de voir la beauté dans le quotidien, d'ajouter de la douceur à ses journées et de s'offrir une existence qui donne envie d'être pleinement vécue. Et non, pas besoin d'un budget illimité pour créer de la magie au quotidien. Aujourd'hui, je vais te montrer toutes mes astuces pour transformer ton quotidien et faire de chaque jour une scène digne d'un film que tu aimerais revoir encore et encore. Cet épisode est dédié à l'héritière Laurine et à toutes celles et ceux qui ont compris que la féminité, la douceur et l'art de vivre en romantisant sa vie est un luxe incomparable. Le concept de romantiser sa vie. Romantiser sa vie, c'est un état d'esprit. C'est pas une question d'argent ou de moyens extravagants. C'est un choix de perception. C'est prendre le temps d'apprécier les petits plaisirs, d'aménager son quotidien pour qu'il soit à la hauteur de ses propres rêves et de célébrer même les moments les plus simples. Et pourquoi c'est important ? Pour moi, c'est important parce qu'on passe une grande partie de notre vie à attendre le bon ou le grand moment. L'amour parfait, le job de rêve, le grand voyage, un super loft. Mais la vérité, c'est que la vie se joue maintenant. Attendre, c'est passer à côté du film magnifique qui se déroule sous tes yeux. Tu peux créer une ambiance avec peu de moyens. T'as pas besoin de refaire ta déco de A à Z. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein d'enseignes qui proposent des décorations et plein d'éléments d'intérieur à moindre coût. Vous avez BM, vous avez Action, vous avez Casa, vous avez Stockomanie et j'en passe. Sans compter les vendeurs en ligne, mais tu peux romantiser ton intérieur avec une guirlande, avec des fausses fleurs, avec des cadres que tu peux parfois trouver à Primark qui sont canons. Moi, j'ai tendance à romantiser ma maison avec des bouquets de fleurs. Et ces bouquets de fleurs, je les achète à Lidl à 2,99 €. C'est des bouquets de 12 à 6 roses. Et en règle générale, c'est des fleurs de saison. Tu peux aussi avoir un petit coin cosy. Par exemple, moi, j'ai énormément de plaids chez moi parce qu'ils sont hyper peu chers à Action. Et ça me permet d'avoir des plaids tout doux dans lesquels je kiffe me lever pour lire un livre. Et ça change instantanément l'atmosphère. L'idée, c'est de créer un endroit où tu te sens bien, où chaque soir, ça devient une vraie parenthèse. Tu peux également ajouter des rituels qui te font te sentir spécial. Mets-toi du parfum avant d'aller dormir, par exemple. Moi, personnellement, j'adore utiliser mes brumes Victoria's Secret avant d'aller dormir et je kiffe. J'ai l'impression d'être hyper fancy en faisant ça. Ou alors, j'aime porter de très beaux pyjamas. Je porte désormais que des ensembles, des pyjamas sérieux entre guillemets, plus un simple t-shirt large. Non, j'ai décidé que maintenant je portais des pyjamas en satin et pour moi c'est quelque chose d'hyper important parce que ces petits gestes, ça donne une toute autre saveur à ta routine. Tu peux aussi jouer avec tes sens. Par exemple, moi sur mon compte Spotify, j'ai différentes bibliothèques. Bibliothèque musique classique parce que j'adore ça et j'adore en écouter quand je me fais belle. Tu peux avoir du jazz, c'est de la musique que j'aime beaucoup écouter quand je prépare à manger. Et voilà, c'est vraiment des éléments qui vont t'aider à prendre soin de toi. Tu peux aussi investir, comme moi, dans du linge de maison de qualité. Par exemple, j'aime les parures de lit en satin. Donc, je m'en procure ou alors des belles parures de lit en toile de gaze. Il y a parfois des super réductions, par exemple, une fois encore à Lidl. Vous avez des belles réductions aussi chez B&M. Et vous n'êtes pas obligé de péter la tirelire pour vous faire plaisir et pour avoir un bel environnement. Donc, tu peux vraiment prendre le temps d'apprécier ton environnement de cette manière. J'aime énormément acheter du parfum de maison. J'investis soit dans du parfum de maison, soit dans des bougies de maison. Il y a ceux de chez Rituals qui sont exceptionnels. Il y a également les bougies de chez Fragonard qui ont quand même un coût.
Elles sont à 22 €, mais je trouve qu'un petit plaisir et pour une durée d'environ 3 à 6 mois au niveau de ces bougies-là, c'est exceptionnel. Ça vous donne vraiment un sens au détail et ça rend vraiment votre quotidien beaucoup plus doux, unique et exceptionnel. Tu peux aussi miser sur des expériences, magiques au quotidien. Par exemple, tu peux faire en sorte de bien t'habiller chaque jour. Ne garde pas tes plus belles tenues pour une occasion spéciale. Mets cette belle robe, utilise les belles choses que tu as, ce parfum qui est encore dans sa boîte, ce sac à main que tu as payé cher qui est encore dans son pochon, ce pyjama que tu avais acheté pour une certaine occasion mais finalement tu l'as jamais mis. Je veux sincèrement que tu t'habilles comme tu en as envie, avec les plus belles choses que tu as, parce que c'est vraiment un boost de confiance instantané et j'estime que les belles choses que tu achètes, elles sont pas faites pour rester dans un placard. Parce que si demain, malheureusement, tu décèdes, tu auras même pas profité de tes affaires. Est-ce que tu te rends compte? Ensuite, tu peux prendre le temps d'explorer, par exemple, ta ville ou par exemple, un endroit que tu as l'habitude de visiter en prenant beaucoup plus ton temps. Tu peux découvrir, des petits magasins, prends le temps de regarder, d'explorer les environs. C'est comme ça que tu découvres une petite boutique, c'est comme ça que tu découvres un petit boui-boui, c'est comme ça que tu découvres aussi des commerçants et tu peux vraiment romantiser cette partie-là en visitant simplement ton environnement, en faisant des petites balades. Et puis enfin, bah, tu peux célébrer tes petits plaisirs. Fais-toi un brunch le dimanche, écris-toi par exemple une lettre à toi-même que tu ouvriras dans un an. Il y a ce concept-là qui existe à Paris, qui est pas très cher. Et franchement, je trouve que c'est trop bien d'avoir cet aspect épistolaire. Tu peux t'organiser aussi une soirée film. Moi, j'aime beaucoup me faire des soirées où je regarde des séries que j'aime bien. Et puis par exemple, quand j'étais étudiante, à chaque semestre que je validais, je m'offrais un bijou. Et j'ai encore ces bijoux aujourd'hui. Et c'est des petites attentions qui rendent la vie beaucoup, beaucoup plus douce. Enfin, j'aimerais que tu sois en mesure d'adopter un état d'esprit qui va être beaucoup plus poétique au quotidien. Ralentis, savoure chaque instant, prends le temps de déguster le plat que tu t'es offert ou que tu t'es préparé. Prends le temps de regarder le ciel, prends le temps de regarder les paysages, d'écouter le bruit de la pluie. Pour ma part, j'adore le bruit de la pluie et quand il pleut et que je suis chez moi, je me fais un kiff, j'écoute tout simplement la pluie. La magie, elle se trouve dans les détails qui se passent inaperçus quand on court après le temps. Donc, n'hésite pas à ralentir et à regarder ce qui se passe autour de toi. Essaye de trouver de la beauté aussi, même dans l'imperfection. Ta vie, elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être magnifique. Et parfois, il y a une certaine élégance dans un petit matin chaotique où tu as rushé. Il y a une certaine élégance dans un carnet où tu as l'habitude d'écrire et que tu vas retourner feuilleter. Et tout ça, ça t'apprend vraiment à voir la poésie de l'instant présent. Et puis enfin, romantiser sa vie, c'est aussi se traiter avec respect et amour. Fixe-toi des standards élevés dans la manière dont tu veux être traité. Mais ça commence par le fait que tu t'accordes ces standards à toi-même et que tu le fasses toi-même. C'est hyper important. Romantiser sa vie, c'est pas une question de budget, c'est une question d'intention. Chaque jour, tu peux choisir de voir le monde avec des yeux émerveillés, de transformer ton quotidien en une expérience plus douce et riche. Commence par un petit geste aujourd'hui et observe comment cela transforme ta manière de voir la vie, parce que tu le mérites. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec une personne qui a besoin de redonner de la magie à son quotidien. Et surtout, souviens-toi, ta vie est une œuvre d'art et tu en es l'artiste. Prends soin de toi et à très bientôt sur l'héritière.